un des outils que vous avez à disposition, qui est très puissant, qui peut vous permettre de travailler sur vous-même seul, bien sûr accompagné, c'est toujours nettement mieux, c'est l'autocritique. Donc je vais vous parler de l'autocritique et je vais vous expliquer les 3 étapes qui vont vous permettre d'utiliser cet outil hyper puissant. Mais attention, je préfère vous prévenir tout de suite, le problème de l'autocritique, c'est que souvent quand on l'utilise à des fins plutôt négatives. C'est-à-dire qu'on arrive à des conclusions où on se rabaisse, on se tire vers le bas, on a tendance à se dénigrer et ce n'est pas l'objectif de l'autocritique. Mais vous allez voir que l'autocritique vous permet d'avancer à vitesse grand V et de pouvoir devenir beaucoup plus fort et surtout être en meilleure connaissance de vous-même pour pouvoir avancer. Alors, la première des choses que vous devriez faire pour pouvoir utiliser l'autocritique à des fins plutôt positives, c'est d'abord identifier vos limites et vos faiblesses. Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, sauf si quelqu'un nous met le doigt dessus, sauf si on se retrouve dans une situation où on arrive à prendre conscience qu'effectivement, on a dérapé. Prendre conscience de ses faiblesses et ses limites, c'est pas quelque chose qui se fait non plus en 5 minutes sur le bord d'une table. C'est quelque chose qu'on réfléchit, c'est une liste que vous pouvez faire d'ailleurs, et qui va s'agrémenter, s'alimenter régulièrement. Pourquoi ? Parce que au premier instinct, comme ça, la première réflexion, effectivement, on va trouver certaines de ses limites, et certaines de ses faiblesses, mais pas toutes. Et c'est au quotidien qu'on peut se rendre compte que, bah oui, là on a une faiblesse qu'on n'avait pas mis sur la liste, et puis là on a une limite dont on vient de se rendre compte parce que la situation vous a mis face à ces limites-là. À partir de cette liste-là, vous allez travailler sur la deuxième étape. La deuxième étape, elle consiste à prendre en considération aussi les critiques qui viennent de l'extérieur. Alors, les critiques positives, constructives, mais de manière générale quand même, les critiques même négatives, là aussi vous pourriez les lister. Parce que quelquefois, et c'est pas la majorité du temps, ça il faut bien l'entendre, parce que quelquefois, certaines de ces critiques vont vous permettre de mettre le doigt sur une limite ou une faiblesse que vous avez. Les critiques venant d'autres personnes, donc avec leur propre filtre, leur propre biais cognitif, etc., ne sont pas toujours des vérités. Mais il est toujours bon de rester à l'écoute pour pouvoir, une fois de plus, les noter et faire le tri. Si effectivement une critique, même mauvaise, je vous dis, se rapproche d'une faiblesse ou d'une limite que vous avez déjà identifiée, ben vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous savez qu'effectivement, vous avez identifié ça. De l'extérieur, ça se voit aussi. Donc, c'est déjà assez rassurant de voir qu'il y a une espèce de cohérence entre ce que vous voyez et ce que les gens perçoivent de vous. Attention, on est bien d'accord, ce que les autres perçoivent de vous, on s'en fout un peu. Mais là, on va s'en servir pour que ce soit efficace pour vous. Sinon, si ça ne vous rapporte rien, ne vous apporte rien, vous pouvez zapper, bien évidemment. Et enfin, la troisième étape, c'est de chercher, trouver donc, et mettre en application des solutions pour résoudre vos faiblesses et vos limites. Alors, je dis résoudre parce que c'est pas tant un problème que ça, vos faiblesses et vos limites. Mais c'est surtout de trouver une nouvelle attitude, un nouvel état d'esprit, une nouvelle action, une nouvelle façon de faire, un autre mouvement à avoir de manière globale pour que cette faiblesse se transforme en force et que cette limite, elle soit explosée. À partir de là, ce travail-là, vous avez bien compris, vous pouvez le faire seul. Et vous pouvez l'utiliser sans cesse et sans relâche, constamment, à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie, où vous rencontrez une difficulté, une résistance. Comme je vous le disais, seul, c'est pas un exercice facile, je le concède, mais c'est intéressant parce que très vite, vous pourriez mettre le doigt justement sur des difficultés que vous rencontrez grâce à l'autocritique et résoudre ces difficultés-là grâce à l'autocritique. Donc, chaque solution que vous allez pouvoir trouver, chaque piste que vous allez pouvoir trouver, chaque modification que vous allez pouvoir apporter, certaines sont simples, d'autres le sont moins. Certaines vont vous donner des résultats immédiats, d'autres, il faudra attendre un petit peu. Mais l'autocritique pratiquée régulièrement vous amène très très vite à un niveau de qualité intéressant. Intéressant parce que les changements, vous les voyez. Et non seulement vous les voyez, mais votre entourage les voit aussi. Si vous attendez que les choses changent,
que avec le temps qui passe, ça va résoudre certains de vos problèmes, ça va faire sauter certaines de vos limites, vous vous leurrez complètement, vous passez complètement à côté. Si vous pensez que le psy peut vous aider, allez-y, pourquoi pas. Ça peut être un bon support. Si vous souhaitez avoir un coach qui vous dirige, qui vous mette plus rapidement sur la voie, c'est une bonne aussi approche que vous pourriez avoir. Mais en aucun cas, ne comptez pas sur dans votre entourage, les éléments autour de vous, les personnes autour de vous, pour vous aider à faire ce cheminement-là. Parce qu'ils risquent, par leur façon de vous voir, de vous percevoir, de fausser votre évaluation. Donc ne faites pas non plus cette erreur-là. Et comme je vous le disais au début, n'ayez pas une démarche qui, au final, vous fait dire ou vous fait avoir comme conclusion je suis mauvais, je suis nul, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, je me mets tout le temps en colère, par exemple, et je suis comme ça et on n'y changera rien. Non. Il y a tout un tas de choses qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer, et l'autocritique fait partie des outils hyper intéressants à utiliser régulièrement, notamment par exemple avec un journal de bord, pour pouvoir s'améliorer rapidement. La prise de conscience est toujours quelque chose, une démarche qui va vous faire évoluer quoi qu'il arrive. Et enfin, véritablement, voilà, trouver des solutions. C'est ce qui vous fait avancer, bien évidemment. En attendant, il vous faut prendre le contrôle, notamment de votre temps. C'est un élément, une ressource essentielle dans votre vie pour aussi avoir le temps de s'arrêter et de travailler pour s'occuper de son autocritique. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.